Mes amis, je suis heureux de vous retrouver à nouveau par le biais de la vidéo pour approfondir ensemble la parole de Dieu de ce 33e dimanche dont vous savez qu'il est l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique, c'est le dernier dimanche ordinaire de l'année. La semaine prochaine, nous célébrerons le Christ roi de l'univers qui symbolise en fait la fin des temps et le retour du Christ victorieux à la fois de la géographie et de l'histoire. Et donc nous célébrons ce dernier dimanche du temps ordinaire et les lectures sont évidemment très orientées et nous invitent à porter notre regard sur la fin des temps et le retour du Christ. Et donc nous entendons ce dimanche cette magnifique parabole des talents. Et Jésus veut, avec cette parabole des talents, attirer notre attention sur notre attitude dans l'attente justement de son retour, dans l'attente de la fin des temps, mais aussi dans l'attente de la fin de notre propre existence sur cette terre, le jour où nous entrerons dans la grande rencontre avec lui. Et justement, vous l'avez peut-être lu dans la deuxième lecture de Saint Paul. Saint Paul nous dit « Ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. » Vous savez, comme la parabole de la semaine dernière, la parabole des vierges, les vierges sages et les vierges folles. Et lorsque Jésus parle de sa venue, il dit toujours la même chose, il ne veut pas nous faire peur, il ne veut pas nous menacer, il n'est pas un maître d'école et nous des élèves dans la cour de récréation, il veut nous avertir, il veut nous dire que lorsqu'il viendra, il prendra acte de notre fidélité ou bien de notre infidélité. Alors, cette parabole des talents, qui est très intéressante et qui nous aide à réfléchir cette venue du Christ et la fin des temps, la fin de notre propre existence. Et pour cela, Jésus, au travers des serviteurs, du Maître, va décrire deux types d'attitudes. La première attitude, c'est l'attitude de la confiance, et la deuxième attitude, c'est celle de celui qui a peur. Et justement, c'est là, bien sûr, que se trouve la fine pointe de l'enseignement de cette parabole. C'est ce troisième serviteur qui est celui qui nous intéresse tout particulièrement parce que c'est celui qui est le plus riche d'enseignement pour nous. La faute de ce troisième serviteur sur laquelle repose la fine pointe de l'enseignement, c'est justement le fait d'avoir peur, le fait de ne pas entrer dans la confiance, et c'est justement ce que le Maître lui reproche, c'est aussi ce que Jésus pourrait nous reprocher, le fait d'avoir peur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, a priori, c'était quand même le seul qui semblait préoccupé du retour de son Maître. On pourrait dire que finalement, c'était celui qui avait le plus conscience de l'importance de ce retour. Sauf que sa préoccupation du retour du Maître est fondée sur une erreur foncière. L'image qu'il s'est faite du Maître. L'image que nous risquons nous-mêmes parfois aussi de nous faire de Dieu. Surtout lorsque nous décidons de nous forger un petit Dieu tel que nous avons envie qu'il soit, que nous n'acceptons pas d'accueillir ce que l'Église nous dit et nous transmet, nous explique au sujet de Dieu, et donc nous nous forgeons notre propre rapport au Seigneur, indépendamment de la communauté ecclésiale. Et ça, c'est un vrai danger, parce que c'est un danger de se tromper et de défigurer le Seigneur. Et c'est ça que fait
ce troisième serviteur. C'est ça qui va lui être reproché, le fait d'avoir bâti une image fausse dans sa tête et dans son cœur au sujet du maître. Alors, ce qui est très intéressant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que, en fait, dans cet évangile et cette parabole nous ramènent exactement au livre de la Genèse et au rapport d'Adam avec Dieu. Je vous relis ce que dit le livre de la Genèse au sujet de Adam et ce qu'il pense de Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc » L'homme répondit « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et voici que le troisième serviteur, dans la parabole que l'Église nous donne aujourd'hui à méditer, va s'excuser de la même manière qu'Adam. Et voici ce qu'il dit, « J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. » Et parce qu'il a peur, il ne fait rien. À quoi bon se donner du mal si on n'a pas confiance en Dieu? À quoi sert d'être chrétien si on ne fait pas confiance au Seigneur? Donc c'est une question spirituelle extrêmement profonde que le Seigneur nous pose. Et il nous montre quelle est la conséquence dans notre propre vie de cette attitude spirituelle-là. Vous avez peut-être été choqué à la lecture de cette parabole de l'attitude du maître qui dit « Celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a ». Ça veut dire que ce n'est pas le maître qui l'a condamné, et ça n'est pas Jésus qui nous condamnera. Il le dira dans l'évangile de Saint Jean, « Je suis venu non pas pour juger, mais pour sauver ». Donc ça n'est pas Jésus qui nous condamne, c'est nous-mêmes qui nous condamnons. C'est notre attitude qui nous condamne. Voici que cet homme avait reçu le don de Dieu. Et ce don de Dieu, il a été l'enfouir et il a décidé de ne rien en faire. Il a décidé de mener sa vie en ignorant totalement le don que Dieu lui avait fait. Et c'est ça qui le condamne. Il a refusé lui-même le don de Dieu. Il ne peut pas entrer dans la communion de son maître. Il ne peut pas hériter de la vie que son maître veut lui donner. Il ne peut plus accueillir les dons de Dieu. Les autres serviteurs, eux, ont une attitude totalement différente. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont reçu un don, et dès que le maître s'en va, ils reprennent le cours de leur vie. Ils vivent, et ils font ce qu'ils ont à faire à partir du don que le maître leur a fait, et ils vont faire fructifier ce don. Et en fait, ils ne s'inquiètent pas de l'absence du maître, à la différence du dernier de la parabole. Ils ne s'inquiètent pas parce qu'en fait, ils vivent dans la confiance vis-à-vis de leur maître. Et en fait, si on y réfléchit, leur maître n'a jamais quitté ni leur pensée, ni leur cœur. Et donc, ils vivent dans la communion de leur maître et dans l'espérance de son retour. Et c'est parce qu'ils espèrent ce retour de leur maître et qu'ils vivent en communion chaque jour avec lui qu'ils vont travailler à cette rencontre avec le maître, à ce retour du maître. Et vous avez vu que ce qui est extraordinaire, c'est que le maître ne va pas les juger sur leur efficacité, sur le produit de ce qu'ils vont fournir au maître. Non, ce qui va être le critère de jugement du maître, c'est leur fidélité. Vous savez, cette fameuse phrase que l'on retrouve toujours dans les paraboles du jugement, « Bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie de ton maître. »
Et parce qu'ils se sont attachés au don de Dieu, parce qu'ils ont décidé de faire porter du fruit à ce don de Dieu, parce qu'ils sont restés en communion avec le don de Dieu et avec le donateur, qui est Dieu, alors ils ne deviennent plus seulement des serviteurs, ils deviennent des héritiers. Et donc, d'une certaine manière, ils entrent dans la famille de Dieu. Ils deviennent les héritiers du maître, et non seulement le maître va leur laisser le don initial, il va leur laisser le fruit de ce qu'ils ont fait, mais il va leur en donner encore plus, ce qui est, bien sûr, mes amis, une image de ce qui nous attend tous au ciel, c'est-à-dire les dons infinis que le Seigneur veut faire à chacun d'entre nous. Ils ne sont plus des serviteurs, ils entrent dans la famille du Maître, ils en deviennent héritiers, là où l'autre s'est coupé de tout héritage par sa propre volonté, par sa propre attitude vis-à-vis du Maître. Alors, il est clair que cette parabole de Jésus, cet évangile nous appelle à la vigilance, et il ne nous invite pas à une réflexion stérile sur les peurs qui peuvent nous habiter aujourd'hui, particulièrement pendant ce temps de pandémie. Face à la peur, qui est celle du troisième serviteur, Jésus invite à l'action. Le repli stérile, ne rien faire des dons de Dieu, même quand on est dans une situation périlleuse comme la situation que nous vivons actuellement, dans notre société française et dans le monde plus largement, ne doit pas nous inviter à nous replier frileusement sur nos inquiétudes. Il faut au contraire lutter contre cette pandémie, cette épidémie peut-être encore plus grave que celle du Covid-19, qui est la dépression de nos contemporains. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de sourire au monde. J'ai envie de dire au monde que Dieu l'aime, alors que tout le monde est actuellement enfermé dans tout un tas d'angoisses et de peurs. J'ai envie de dire et j'ai envie de crier au monde, n'ayez pas peur, comme Jésus ne cesse de le dire. Alors, dans ce dimanche, ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est à trouver, dans le fond de notre esprit et de notre cœur, le serviteur que nous voulons être, à partir des dons qu'il nous a faits. Quel serviteur veux-tu être? Veux-tu me faire confiance dans les aléas de ton existence, ou bien veux-tu vivre dans la peur continuelle au sujet de ta vie? De cette attitude-là dépendra aussi ton avenir éternel. Voilà mes amis, ce que je voulais vous dire au sujet de cette magnifique parabole des talents qui, vous le voyez, a une incarnation tout à fait extraordinaire aujourd'hui dans notre société. Je vous rappelle qu'on reste en grande communion avec Notre-Dame des Aides tous les soirs à 19h. Hier, samedi, Monseigneur l'évêque de Blois est venu à l'église Saint-Saturnin pour prier Notre-Dame des Aides, pour intercéder pour notre diocèse, pour l'église qui est en France, pour le monde entier, auprès de la Vierge Marie. Je sais que beaucoup de prêtres étaient en communion avec nous pendant cette journée. Ils ont célébré la messe en l'honneur du saint nom de Marie. Et donc, c'était un moment extrêmement précieux de communion entre tous, entre les bras de la Vierge Marie, Notre-Dame des Aides. Donc, continuons notre cheminement dans la paix, dans la confiance. Menons notre vie dans la communion du Seigneur, comme les deux premiers serviteurs de la parabole. Et le Seigneur prendra soin de nous par l'intercession de la Vierge Marie. Très beau, très saint dimanche à tous et à très bientôt.